Suite à une année 2021, la team qui a pris tout le monde de court, qui a été très dur notamment pour le football amateur, j'ai décidé d'essayer dans cette vidéo de vous donner un plan avec plusieurs clés afin que vous puissiez progresser, trouver un nouveau club et surtout garder le cap car la situation sanitaire a fait d'innombrables dégâts chez les joueurs de football. Avant toute chose, je tiens bien sûr à vous souhaiter une très belle année 2021, que votre santé physique et morale soit les mieux garnies possibles, que vos proches restent eux aussi en bonne santé et que du côté professionnel, vous puissiez vous épanouir et exceller sur le terrain. D'ailleurs la team, donnez-moi en commentaire vos résolutions et vos objectifs pour cette nouvelle année 2021. Tel un combattant de MMA, tu dois t'adapter à ton adversaire afin d'avoir le meilleur plan possible pour le battre. Pour 2021, aucun spoil, tu connais déjà notre adversaire, c'est le Covid. Ce virus nous a mis KO dès le premier round, mais le deuxième round, on l'attend de pied ferme et pour avoir la meilleure stratégie possible, il est important d'éviter de faire ces deux erreurs. La première, c'est de se fixer un tas d'objectifs. Lorsqu'on prend des résolutions, on a tendance à faire une liste interminable des choses à améliorer ou à entreprendre. Faire 200 pompes par jour, courir 20 km par semaine ou encore dormir tous les soirs à 22h. Compte tenu de l'énormité de la tâche, tu vas très vite baisser les bras et retourner manger ton tacos 3 viandes devant Netflix. Donc pour mettre en place une nouvelle action dans ton quotidien, il faut tenir les 30 premiers jours pour que cela devienne une habitude. Alors je te recommande de te fixer des objectifs atteignables et commence une nouvelle résolution par mois, puis ajoute-en une autre le mois d'après. Par exemple, au mois de janvier, tu vas dormir à 22h tous les soirs. En février, tu vas dormir à 22h tous les soirs plus courir 20 km par semaine. Et enfin, au mois de mars, dormir tous les jours à 22h, courir à 20 km par semaine et enfin faire 200 pompes par jour. Alors bien sûr la team, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais l'idée est là et sache que dans la vie, les choses dont tu n'as pas envie de faire sont les choses dont tu as le plus besoin. L'erreur numéro 2, c'est de compter sur la motivation. 80% des personnes vont échouer avant la fin du mois de janvier car l'atteinte de leurs objectifs est uniquement basée sur la motivation et l'euphorie du moment. Compter uniquement là-dessus est le meilleur moyen d'échouer car tu vas très souvent procrastiner. Tu vas constamment remettre les tâches à plus tard en attendant d'être dans le bon état d'esprit. Par exemple, tu vas te dire je ne suis pas motivé pour aller courir ce matin, alors j'irai ce soir après le travail. Et en rentrant du travail, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te divertir et de te reposer et du coup, tu remets à demain matin et ainsi de suite, la boucle ne s'arrête jamais. La deuxième chose pour laquelle la motivation n'est pas bonne, c'est qu'elle est très volatile. C'est un élément extérieur sur lequel tu as trop peu de contrôle. Par exemple, tu peux être très motivé une journée et avoir envie de ne rien faire le lendemain. Parfois même en l'espace de 5 minutes, tu peux perdre toute la motivation que tu avais alors que la minute d'avant, tu étais prêt à gravir l'Everest. La discipline est le pont qui relie tes objectifs à tes accomplissements et la discipline, c'est ce qui va te permettre d'aller quand même t'entraîner alors que tu n'en as pas envie. Fais ce qui est bon pour toi sur le long terme au lieu de te focus sur les choses qui vont te procurer du plaisir instantanément. Je vais te donner un exemple concret. Ce dont Louis a envie maintenant. Il a envie de regarder une vidéo YouTube ou une série Netflix qui va lui apporter du plaisir instantanément, mais cela ne va pas améliorer sa situation footballistique. Mais par contre, ce qui est le mieux pour lui et qu'il a par contre la flemme de faire, c'est d'aller s'entraîner, ce qui va lui permettre de développer ses compétences de joueur et d'atteindre ses objectifs. Si tu passes tes journées à simplement faire ce dont tu as envie, tu ne vas jamais progresser. Maintenant que l'on a vu le pourquoi d'un grand nombre d'échecs, attaquons-nous au plan d'entraînement. Le football, du moins le football en France, reprendra du point de vue compétition mi-février, début mars, sachant que la réunion entre les coachs et les dirigeants est prévue le 20 janvier. Donc pour éviter que tu finisses chez les joueurs qui ont complètement décroché depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, tu dois organiser tes plans d'entraînement avec des cycles de 4 semaines. Par exemple, ton cycle 1, ça peut être puissance et amélioration du pied faible. D'ailleurs, pour les joueurs qui ont décidé de bosser en 2021, ce cycle sera le plus important pour vous pour que vous puissiez justement établir des habitudes. Ensuite, un autre exemple pour le cycle 2, tu peux mettre de la force et de l'amélioration de tes relances si tu es gardien, milieu ou un latéral. Cycle 3, ça peut être de la vitesse et l'amélioration des centres si tu es un joueur ailier droit ou ailier gauche ou encore un latéral. Et tu dois absolument inclure des oppositions dans tes semaines, que cela soit au quartier, au futsal, au city ou même avec ton club. C'est super important pour garder le rythme et surtout garder ce plaisir de jouer avec ses amis. Troisième clé que je te recommande, c'est le stoïcisme que j'applique moi-même dans ma vie de tous les jours. Se plaindre tout le temps de la situation actuelle ne te fera pas progresser et tu n'as aucun contrôle sur ce fucking virus. Par contre,
tu peux bosser, garder le moral en voyant tes amis, en jouant avec tes potes au foot, mais s'il te plaît, ne te plains pas en disant que le virus gâche ta carrière, gâche ta jeunesse, car à part te briser le moral, cela ne va rien t'apporter à part de la négativité et t'enfoncer encore plus dans le trou dans lequel tu es en train de creuser en te lamentant en permanence. La chose que je te recommande, c'est d'accepter la situation et bosse parce que ta chance va bientôt arriver et tu ne dois surtout pas la manquer. S'il y a bien un regret que j'ai dans ma vie, c'est de ne pas avoir lu des livres lorsque j'étais joueur. Je dis ça car le football reprendra début mars et se focaliser tout le temps là-dessus, sur le foot avec le virus, pour certains, ça améliore pas leur santé mentale et c'est dû à ça justement qu'il y a beaucoup d'abandons et qu'il y en a eu beaucoup en 2020 et qu'il y en aura beaucoup aussi en 2021. Donc je te recommande fortement de profiter du manque de football pour optimiser tes connaissances sur la récupération, la nutrition, la psychologie par exemple d'un footballeur. D'ailleurs, j'aborde tous ces différents aspects dans l'ebook gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Pour d'autres sujets comme la tactique par exemple, je te recommande le livre qui est juste derrière moi, Comment regarder un match de football. Pour le côté un peu plus préparation mentale, je te recommande le livre Champion dans la tête. Et la team NE, si vous avez d'autres super livres à nous conseiller, dites-le nous en commentaire afin d'en aider plus d'un. Profite aussi de ce début d'année pour analyser des matchs et comprendre les placements, les déplacements et un tas d'autres facteurs hyper importants pour ton poste. Pour conclure la vidéo, la team, je voulais vous parler un peu de l'avenir de la chaîne Natural Evolution pour que vous puissiez savoir et connaître ce que vous allez avoir comme contenu sur la chaîne. Premièrement, je vais développer encore plus le côté tactique en continuant sur la lancée de la série poste par poste et aussi en vous mettant en ligne d'autres vidéos d'analyse tactique sur les matchs actuels. Ensuite, la team, en plus des vidéos tactiques, je vais toujours vous garder le contenu éducatif comme la préparation physique, la nutrition, la préparation mentale ou encore les entraînements avec ballon. Mais il va y avoir du nouveau contenu sur la chaîne qui reste dans la sphère foot. On va avoir des documentaires, des vidéos un peu plus longues où je vais suivre des joueurs durant leur match ou durant leur semaine d'entraînement. Et il va y avoir aussi pas mal de collabs avec d'autres youtubeurs football car c'est l'un des objectifs de 2021 chez Natural Evolution. Ensuite, la team, les lives continueront tous les dimanches à 19h sur l'Instagram de Natural Evolution. D'ailleurs, je te le mets juste ici et clique dans la description sur le lien pour venir nous suivre. Ensuite, la team, pour 2021 est prévu un nouveau livre qui sortira, je ne sais pas en physique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera disponible sur Amazon. Un livre sur le football où j'aborde les choix de carrière, la préparation mentale, la préparation physique, la nutrition, le choix d'un agent. Bref, c'est un livre et un bon guide justement pour optimiser ses chances de devenir footballeur professionnel. Ensuite, la team, en 2021, il y aura de nouveaux programmes, des programmes gratuits, mais aussi des programmes payants. Et enfin, le mois de janvier, la team, ce sera le mois le plus chargé en vidéo de l'histoire de la chaîne. Et il va y avoir énormément de sujets abordés, que ce soit foot, tactique, technique, bref, aussi des interviews avec des agents, bref. J'ai pas envie de vous spoiler la team, mais le mois de janvier va être très lourd. Et d'ailleurs la team, si vous avez des idées de vidéos à me donner, dites-les moi en commentaire, allez-y, lâchez-vous car ça m'aide beaucoup et je m'inspire souvent de vous pour vous rédiger en permanence de nouvelles vidéos. À présent la team, je compte sur vous pour m'exploser la barre des likes, la barre des commentaires, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à présent, comme d'habitude, je vous laisse là et je vous souhaite un maximum de force pour 2021. Persévérance et motivation et on avance ensemble.